Salam et bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur d'un voyage spirituel unique où chaque souffle et chaque pensée peuvent rapprocher le cœur d'Allah. Avant de commencer, si le contenu vous inspire, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos explorations de la foi, de la sagesse et de la spiritualité. Ensemble, cultivons la lumière intérieure et le rappel constant qui transforme chaque instant de notre vie. Commençons ce chemin ensemble. Dans le monde soufi, il existe des murmures que seuls certains peuvent entendre. Ces murmures ne se lisent pas dans les livres, ni ne se discutent dans des salons. Ils se vivent, silencieusement, à l'abri des regards. La sagesse spirituelle, telle que transmise par Al-Qidr, ne se dévoile pas par curiosité ou ambition intellectuelle. Elle circule comme une eau limpide qui coule discrètement d'âme à âme, touchant celui qui est prêt, laissant passer celui qui n'est pas encore réceptif. Elle ne se force pas, elle se reçoit. Imaginez un ancien maître, assis dans l'ombre d'un vieux figuier, dont la parole ne franchit jamais la foule, mais effleure seulement le cœur d'un disciple choisi. Il ne donne pas des réponses toutes faites, il souffle des pistes, des clés invisibles. Et c'est dans ce silence que la transformation se produit. Le disciple n'emporte pas la sagesse comme un objet, il en devient le réceptacle. La connaissance devient une expérience vivante, organique, où l'âme comprend plus qu'elle ne discerne. La transmission se fait dans le secret, non par exclusion, mais par respect de la profondeur de ce qui ne peut être réduit à des mots. Le soufisme insiste sur cette vérité. Certaines paroles, certaines lumières ne peuvent être offertes qu'à celui dont l'intention et le cœur sont alignés. Comme le rappelle le Coran, la connaissance d'Allah se déploie d'abord dans l'humilité et la patience. Ceux qui ont reçu la science voient sa lumière dans la guidance que nous leur donnons et les pieux en tirent profit. Sourate Al-Baqarah 269. Cette lumière, invisible pour l'oreille profane, éclaire le cœur prêt à accueillir le mystère. Ce n'est pas un savoir académique que l'on collectionne, c'est un souffle, une présence, une clé qui ouvre l'intérieur du soi. Al-Qidr, figure mythique du secret et de la guidance divine, n'enseigne pas avec des mots, mais avec la patience, l'intuition et le respect du chemin personnel de chacun. Chaque génération devient alors gardienne de ce feu silencieux, protégeant sa flamme non par peur, mais par amour et révérence. Ainsi, la sagesse cachée circule dans les âmes attentives, traversant les siècles comme un secret vivant. Celui qui l'écoute avec sincérité découvre que la profondeur de la connaissance spirituelle n'est pas mesurable, qu'elle ne se transmet pas en surface, mais qu'elle s'infiltre dans le cœur comme l'eau dans la terre sèche, irriguant peu à peu chaque recoin de l'être. L'âme prête, reçoit, et à travers elle, le secret continue son voyage silencieux. Il existe un moment dans la prière où la parole humaine s'efface, où l'âme se retire de ses demandes pour se concentrer sur celui qui transcende toute parole. Ici, invoquer Allah ne commence pas par une liste de besoins ou de souhaits, mais par une immersion totale dans ses noms et ses attributs. La miséricorde infinie, la lumière éclatante, l'éternité sans commencement ni fin, la science parfaite et la puissance souveraine. Chacun de ces attributs devient un miroir dans lequel le serviteur contemple la grandeur divine. C'est un dialogue silencieux, presque intérieur. Le cœur, effleuré par la majesté d'Allah, se courbe spontanément. Avant même de prononcer un pardon, avant d'énoncer un souhait, l'âme se dissout dans la reconnaissance de la beauté de l'être suprême. La prière devient alors moins un acte de demande qu'un acte de présence, une contemplation où le serviteur n'est plus celui qui parle, mais celui qui écoute, qui reçoit, et qui s'incline dans l'humilité. Chaque nom invoqué transforme la respiration, chaque attribut reconnu fait vibrer le cœur d'une conscience plus profonde de l'infini. Cette pratique révèle une règle fondamentale du chemin spirituel. Reconnaître la grandeur divine
élève la perception tout en abaissant l'ego. Le serviteur, conscient de l'immensité et de la perfection d'Allah, comprend combien sa propre petitesse est relative, et c'est dans cette conscience que le cœur s'ouvre à la miséricorde et à la guidance. La prière devient alors un espace sacré, un lieu où le temps se suspend et où l'âme se fond dans la lumière qui l'inspire. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous rappelle cette posture d'humilité et de proximité. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Ainsi, s'adresser à Allah par ses attributs n'est pas seulement un moyen d'invocation, c'est un voyage intérieur, un chemin qui transforme la relation entre le serviteur et le divin. Le regard n'est plus tourné vers ce que l'on désire obtenir, mais vers celui qui est la source de toute lumière, de toute miséricorde et de toute vie. Dans cet espace silencieux, l'âme se reconnaît humble et vulnérable, et en même temps pleinement vivante, capable de se tenir devant l'infini et d'être illuminée par la conscience de la perfection divine. La prière devient alors une contemplation vivante, un souffle qui unit le cœur humain à la grandeur d'Allah avant même qu'une demande n'ait été formulée. Il arrive un moment où l'âme cesse de lutter contre elle-même. Elle n'essaie plus de masquer ses failles derrière des excuses ou de dissimuler ses fautes derrière de bonnes intentions. Dans cette scène intérieure, le serviteur se tient nu devant Allah, dépouillé de tout orgueil, conscient de ses retards, de ses illusions et de ses désirs mal orientés. La confession n'est plus un acte rituel ou formel. Elle devient une plongée dans le réel, une immersion totale dans la vérité de soi. Ici, chaque pensée, chaque action, chaque omission est exposée sans phare. C'est une vulnérabilité totale. Même les bonnes intentions, parfois corrompues par le nafs, sont reconnues et acceptées. L'âme ne cherche plus à se justifier, à expliquer ou à rationaliser. Elle se brise dans son humilité, et c'est exactement cette rupture intérieure qui devient la clé. Tant que le serviteur se défend ou tente de rationaliser ses manquements, la miséricorde reste distante, comme un miroir que l'on refuse de regarder. Mais lorsqu'il se laisse tomber dans la sincérité, lorsqu'il abandonne la façade et se présente tel qu'il est, l'ouverture se produit. La miséricorde descend comme une lumière douce sur le cœur enfin dépouillé. Dans ce processus, la sincérité acquiert une valeur infinie. Elle dépasse les actions, elle transcende les rituels. Ce n'est plus ce que l'on fait qui compte, mais ce que l'on est dans la vérité de son être. Chaque confession silencieuse devient un acte de purification, chaque aveu intérieur un pas vers l'intimité avec le divin. Et c'est dans cette humilité que l'âme découvre une liberté qu'elle n'avait jamais connue, celle d'être vue et accueillie sans masque, celle d'être aimée dans sa vulnérabilité. Le Coran rappelle cette réalité essentielle. Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis quelque turpitude ou fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et implorent le pardon de leurs péchés, et qui pardonne les péchés sinon Allah? Sourate Al-Imran 335. Ainsi, la confession totale n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de courage et de profondeur spirituelle. Elle est le seuil où l'ego s'efface et où le cœur se fait réceptacle de la miséricorde infinie. L'âme, dans sa sincérité, cesse d'être un prisonnier de ses propres justifications et devient libre d'être embrassée par la lumière divine. Dans cette transparence absolue, la transformation commence. L'homme ne se sauve pas par ses œuvres, mais par la vérité de son cœur. Et dans cette vérité, il trouve enfin la porte de la miséricorde grande ouverte. Il existe une peur silencieuse, profonde, qui dépasse toutes les autres. Ce n'est pas la crainte du feu, ni la peur des conséquences terrestres. C'est la peur subtile, brûlante de l'éloignement d'Allah. Elle s'installe dans le cœur comme une douce douleur qui ne se voit pas, mais qui consume l'âme de l'intérieur. L'être humain
confronté à cette absence, comprend que la plus grande perte n'est pas la souffrance, mais la séparation d'avec le bien-aimé. Cette peur est douce amère. Elle ne paralyse pas, elle attire. Elle n'engendre pas le désespoir, mais l'attachement. Elle révèle un cœur qui a déjà goûté à la proximité divine et qui ne peut plus imaginer la vie privée de cette lumière. Chaque instant de séparation devient un écho de nostalgie spirituelle. Chaque souffle porte la mémoire de sa présence. L'âme comprend que le feu lui-même pourrait être supportable, tant qu'un fil, même fragile, la relie encore à celui qu'elle aime. Dans cette peur, il n'y a pas de calcul ni de stratégie. Ce n'est pas une tentative de fuir le châtiment, c'est un cri du cœur qui refuse de se détacher de la source. Le croyant ressent la gravité de l'éloignement, et c'est cette gravité qui le maintient humble, attentif et éveillé. La proximité divine devient la mesure de toute joie et de toute crainte. Tout le reste pâlit face à elle. L'amour de l'âme pour Allah se révèle ainsi dans sa vulnérabilité, dans sa dépendance absolue à cette lumière qui guide, éclaire et protège. Le Coran nous rappelle cette intimité subtile entre le serviteur et le divin. Et craignez celui qui, quand il vous enlève votre âme, est conscient de ce que vous avez accompli. Et soyez attentifs à lui. Sourate Al-An'am 6, 93. La peur de la séparation est donc un rappel de ce lien essentiel. Elle transforme l'inquiétude en désir, la crainte en amour, le manque en aspiration. Elle enseigne que la vraie détresse n'est pas le châtiment, mais l'absence de regard de celui dont la présence nourrit le cœur. Dans ce souffle intérieur, l'âme devient transparente. Tout son être est orienté vers le bien-aimé, tout son désir est concentré sur la rencontre, et toute sa vie se fait prière silencieuse, contemplation et attente. Cette peur, paradoxalement, devient source de force car elle scelle le lien le plus intime et le plus précieux, celui qui unit le serviteur à l'infini. Après l'aveu des fautes, après la confession totale et la peur de la séparation, surgit un souffle d'espoir qui traverse l'âme comme une lumière perçant la nuit. Cet espoir n'est pas fragile ni naïf. Il est enraciné dans la connaissance intime d'Allah et dans la certitude que sa miséricorde dépasse toute faute sincèrement reconnue. Le serviteur ose, presque avec audace, interpeller son Seigneur. Non par arrogance, mais par la confiance née de l'expérience, celle qui sait que même dans la faiblesse, l'ombre de la miséricorde peut tout embrasser. C'est un espoir qui tremble et vacille, comme une flamme fragile dans le vent, mais qui refuse de s'éteindre. L'âme se tourne vers le ciel, consciente de ses manquements, mais confiante dans la générosité divine. Elle sait qu'Allah voit sa sincérité, qu'il connaît ses limites, ses faiblesses, ses cœurs troublés. Et c'est précisément cette conscience qui nourrit un courage unique, oser espérer en la rémission et en la bonté infinie de celui dont le pardon n'a pas de fin. Dans cette espérance, la prière devient un chant silencieux qui monte du cœur vers l'infini. Chaque mot prononcé, chaque souffle, chaque pensée se teinte de cette certitude. L'âme n'est jamais seule, et la miséricorde dépasse toute mesure. L'invocation n'est plus seulement un acte de demande, elle devient un acte de reliance, un dialogue humble et confiant entre le serviteur et l'être absolu. Le cœur, malgré la conscience de ses fautes, se transforme en réceptacle de lumière et de sérénité. Le Coran exprime cette promesse d'espérance avec une clarté bouleversante. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Cet espoir radical n'éteint pas la conscience de la faute. Au contraire, il l'éclaire. Il transforme le regret en ouverture, le remords en aspiration, la peur en confiance. L'âme, humble mais courageuse, s'avance vers le divin portée par une certitude intime.
Peu importe la gravité de ses erreurs, peu importe la profondeur de ses chutes, la miséricorde d'Allah est plus vaste, plus puissante, plus enveloppante que tout ce qui pourrait la retenir. Ainsi, même au terme des aveux, de la peur et de la vulnérabilité, l'âme trouve sa liberté dans l'espérance. Elle se tient devant Allah, tremblante mais inébranlable, et dans ce tremblement même, elle touche à l'infini, découvrant que la miséricorde est non seulement un refuge, mais le cœur même de la relation entre le Créateur et la créature. L'âme humaine est fragile, et reconnaître cette fragilité est déjà un acte de courage. Fatigue, oubli, désirs contrariés, erreurs répétées, tout cela compose l'expérience de l'homme sur terre. Mais dans cette conscience de soi, dans cet écho permanent de limites et d'imperfections, réside un secret profond. C'est précisément cette faiblesse qui ouvre la porte à la proximité divine. L'homme n'est pas aimé pour sa perfection, il est chéri pour sa sincérité, pour sa capacité à se tourner vers Allah malgré ses chutes, ses échecs et ses errances. La spiritualité islamique nous enseigne que la force illusoire, la prétention ou l'orgueil éloignent de la miséricorde. La puissance réelle se trouve dans l'humilité, dans la reconnaissance de notre pauvreté intérieure. L'âme qui s'assume faible, consciente de ses limites, devient un réceptacle naturel de la lumière divine. Elle n'a plus besoin de se défendre ni de se justifier. Sa fragilité devient une clé qui déverrouille les trésors du ciel, une ouverture où la grâce descend sans effort, comme l'eau qui remplit un vase vide. Chaque oubli, chaque désir mal orienté, chaque fatigue physique ou spirituelle, lorsqu'ils sont reconnus sans masque, deviennent autant de tremplins vers Allah. L'âme comprend que ce n'est pas dans l'illusion de sa force qu'elle sera accueillie, mais dans l'acceptation sincère de sa dépendance. La faiblesse n'est pas une fatalité. Elle est un espace sacré où l'homme rencontre le divin. Le serviteur qui accepte sa pauvreté intérieure se place là où la miséricorde se verse spontanément, sans contrainte ni effort, simplement par la vérité de son cœur. Le Coran souligne cette réalité avec une clarté émouvante. Et ne pense pas que ceux qui tombent ou se fatiguent sont perdus. Allah est avec ceux qui se tournent humblement vers lui et font le bien. Sourate Al-Mu'minun 23, 111. Ainsi, reconnaître sa faiblesse n'est ni une plainte ni une capitulation. C'est un acte de lucidité spirituelle. Chaque moment de fragilité devient un point d'ancrage pour la prière, pour le retour sincère, pour l'ouverture de l'âme. L'humilité absolue, née de cette reconnaissance, est ce terrain fertile où la miséricorde se dépose, où l'âme s'épanouit dans sa vraie nature, consciente de son état et confiante dans la bonté infinie de celui qui ne laisse jamais l'homme seul. Dans cette transparence totale, la faiblesse cesse d'être un fardeau. Elle devient lumière, elle devient chemin. L'âme qui se sait fragile se trouve exactement là où elle doit être, prête à recevoir la guidance et la tendresse d'Allah et à s'élever malgré ses limites, portée par l'amour et la miséricorde infinie du Créateur. Au terme de l'invocation, l'âme ne cherche plus seulement le pardon. Elle aspire à quelque chose de plus vaste, une vie entière où chaque souffle, chaque geste, chaque pensée est habité par le rappel d'Allah. Le serviteur comprend que la vraie transformation ne se limite pas à l'instant de la prière, mais qu'elle doit irriguer l'existence entière. Il ne demande pas seulement d'être absous, mais de devenir un réceptacle constant de la présence divine, une offrande continue où intention et action se rejoignent dans la sincérité. Chaque silence devient une méditation, chaque regard posé sur le monde devient une contemplation de sa création, chaque parole prononcée un écho du souvenir d'Allah. Le rappel ne se confine plus au moment formel de la prière, il devient respiration, rythme intérieur, état permanent de conscience. C'est une spiritualité incarnée où l'émotion cède la place à la constance, où la proximité divine n'est plus un événement mais un mode d'existence.
Dans cette demande, le serviteur révèle l'aspiration profonde de l'âme humaine, ne plus être séparé de celui qui est la source de lumière et de guidance. La vie entière devient un dialogue silencieux, une offrande de présence et de fidélité, une quête incessante de proximité. Et dans ce mouvement perpétuel, l'âme trouve à la fois repos et élévation, car elle sait qu'être en rappel permanent, c'est être en harmonie avec le divin, au-delà des fautes et des épreuves. Le Coran nous guide et nous rassure sur cette voie. Rappelez-vous de moi, et je me rappellerai de vous. Soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats. Sourate Al-Baqarah 2, 152. Ainsi, la demande finale n'est pas une simple supplique, c'est une aspiration radicale à la constance, une volonté de voir chaque instant transformé par la présence divine. Être pardonné devient alors une étape, mais l'essentiel est de demeurer dans la lumière du rappel, de respirer avec la conscience de l'infini et de laisser chaque action, chaque silence, chaque pensée devenir un pont vers Allah. Dans ce flux permanent, l'âme ne s'éteint jamais, elle ne vacille jamais. Elle se maintient dans la proximité, elle vit dans le souvenir et elle trouve son accomplissement dans la constance du cœur qui se rappelle et s'abandonne. Le rappel devient plus qu'un acte, il devient état, souffle, vie entière. Et dans cette vie, habitée par le souvenir d'Allah, le serviteur trouve la paix, la force et la direction, sachant que la transformation réelle se mesure non pas dans les instants isolés, mais dans la constance d'un cœur qui ne cesse de se tourner vers le divin. Ô Allah, nous venons à toi avec nos fautes visibles et cachées, avec nos cœurs fatigués et nos espoirs fragiles. Ne nous éloigne pas de ta présence, couvre-nous de ta miséricorde, et fais de ton rappel la vie de nos âmes. Ô Seigneur, accepte notre retour vers toi, et inscris-nous parmi ceux qui te cherchent avec sincérité. Amen.